Pour les réseaux synchronisés de Radio Mali, il est 13h. Le journal Barakissa Ouattara. Le Mali et le Burkina Faso, un même espace, une même vision. Les premiers ministres des deux pays ont eu hier une séance de travail sur la coopération bilatérale et les situations géopolitiques régionales et internationales. Les deux personnalités se sont ensuite rendues au Palais des Pionniers pour encourager la brigade citoyenne avant d'être reçues à Koulouba par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Il y a 58 ans, le Mali réaffirmait son engagement à travers le chant du 22 août 1967. Un message fort destiné à galvaniser tout un peuple. À ce jour d'anniversaire, Alpha Maïga nous fait revisiter le contenu, l'esprit de ce chant avec des témoignages. En sport, on parlera athlétisme, football, mais aussi de l'afro-basketball masculin dont les demi-finales se jouent demain. Le Mali jouera contre le Sénégal. Rendez-vous en fin d'édition avec Soumaïla Berté dans la chronique du développement en rediffusion. Il revient sur le nouveau code minier que le Mali s'est doté en 2023. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Je le disais, le chef de l'État a reçu hier le premier ministre du Burkina Faso en séjour au Mali dans le cadre de l'anniversaire de la brigade citoyenne. Avec le chef de l'État, les échanges ont porté notamment sur les défis liés à l'émancipation de nos États et la réaffirmation de notre solidarité. Aussi, le premier ministre a reçu des conseils et des orientations dans le cadre de la poursuite de l'action gouvernementale. Le premier ministre burkinabé, qui était accompagné de son homologue malien et de certains membres du gouvernement burkinabé, s'est confié à notre reporter Alucini Touri. C'était une opportunité pour nous de lui transmettre les fraternelles salutations du président du Faso, le camarade capitaine Ibrahim Traoré. Et c'était également l'occasion pour nous de lui traduire tous nos remerciements pour nous avoir associés à cet anniversaire de la brigade citoyenne que nous avons vécu comme un grand moment d'exaltation du sursaut de la jeunesse. Ça a été l'opportunité pour nous de rendre compte au chef de l'État de notre séjour ici à Bamako chez nous, un séjour qui se passe très bien. Nous avons eu l'opportunité, au-delà de cet anniversaire de la brigade citoyenne, de pouvoir nous retrouver pour échanger sur des sujets d'intérêt du moment, faire un tour d'horizon des grands défis, mais également nous remotiver évidemment pour continuer donc le combat. Nous avons bénéficié auprès de son Excellence, Monsieur le Président, évidemment de ses sages conseils et de ses précieuses orientations afin de poursuivre la dynamique actuelle et surtout de travailler à l'amplifier. Son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous a engagés à garder toujours à l'esprit le bien-être des populations, avec bien sûr en bonne place cette jeunesse qui est le fer de lance du combat qui est mené aujourd'hui au sein de l'espace confédéré, afin de nous affranchir d'un certain nombre de dominations, d'assumer le destin du Sahel dans son ensemble et surtout d'ouvrir des perspectives heureuses pour les populations basées sur évidemment l'exploitation des richesses du Sahel pour les peuples du Sahel et mettre fin donc à cette exploitation et à ces injustices que les peuples du Sahel ont vécues jusqu'aujourd'hui. Donc c'est pour dire que nous ressortons de cette audience plein de motivation, parce que son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, nous a rappelé que le combat continue. Nous devons donc rester pleinement optimistes, mais également extrêmement vigilants face aux grands défis du moment, face également aux grands bouleversements géopolitiques, géostratégiques du monde et des bouleversements qui sont en cours et sur lesquels nous devons rester extrêmement attentifs. Avant de se rendre à Koulouba, les premiers ministres du Burkina Faso et du Mali se sont rendus au Palais des Pionniers en commune 6 du district de Bamako pour encourager la brigade citoyenne et être témoins des activités citoyennes à travers la confection des pavés au bénéfice des populations. Un peu plus tôt, les deux personnalités entourées de quelques membres de leur gouvernement s'étaient retrouvées à la faveur d'une séance de travail qui a porté sur les sujets d'intérêt commun entre le Mali et le Burkina Faso. Si le premier ministre malien a salué la qualité de la coopération entre les deux pays, le Premier ministre burkinabé a pour sa part invité les deux pays à aller de l'avant. Reportage à Mamari Kone et Aliou Touri.
Convergence de vues entre le Mali et le Burkina Faso, deux pays qui entretiennent de bonnes relations séculaires et qui ont beaucoup de choses en commun. C'est une séance de travail qui regroupe Maliens et Burkinabés autour des premiers ministres des deux pays. Les sujets d'intérêt évoqués concernent la coopération bilatérale, les situations géopolitiques régionales et internationales. Général de division Abdoulaye Maïga, Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Une coopération qui unit nos deux peuples et nos deux pays, liés par l'histoire, la géographie et les valeurs communes, dont la consécration se traduit par la Confédération des États du Sahel, AES, que nous avons bâti et consolidé ensemble, main dans la main avec nos frères du Niger. Cette marche inexorable que nous avons entamée demeure le cadre idéal, pour ne pas dire la seule voie vers la stabilisation, la paix durable et la prospérité partagée pour nos peuples. En réponse, le Premier ministre du Burkina Faso dira que c'est toujours un plaisir de se retrouver à Bamako, en terre africaine. Les deux pays font face à des défis communs comme la lutte contre le terrorisme et le développement. Irim Talba, Jean-Emmanuel Ouedraogo, Premier ministre du Burkina Faso. Ça nous a permis véritablement de faire un point de situation. Évidemment, on ne pouvait s'empêcher de saisir cette opportunité parce que c'est la toute première fois que je viens ici chez moi à Bamako en tant que Premier ministre pour pouvoir donc échanger sur des sujets d'intérêt. Donc nous sommes sortis encore plus déterminés et plus engagés à faire en sorte que les peuples du Sahel dans leur ensemble puissent donc voir concrétiser leur soif de liberté, leur soif de dignité et surtout leur soif de prospérité. Quelques instants après, les deux premiers ministres sont rendus au palais des pionniers à Dianéguéla, en commune 6 du district de Bamako. Ici, ils ont vu à l'œuvre les éléments de la brigade citoyenne. Les deux premiers ministres ont suivi le processus de fabrication et de pose des pavés avant de poser des pavés au bonheur des populations. C'est avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d'enthousiasme que nous sommes venus ici pour être témoins de cette très belle initiative qui se mène ici avec la mobilisation citoyenne. Non seulement la brigade citoyenne, mais au-delà de la brigade citoyenne, nous sentons que c'est vraiment une mobilisation d'ensemble des citoyens qui ont pris conscience de ce que leur propre sursaut peut apporter des solutions à des problèmes. Il y a aussi le caractère pédagogique qu'il convient de saluer et de faire prendre conscience à tous nos concitoyens que l'époque où il fallait s'asseoir et tout attendre et compter sur les promesses démagogiques souvent qui sont lancées pendant les campagnes électorales, cette période-là est révolue. Le message aujourd'hui, c'est de se mettre debout. Cette activité s'inscrit dans le cadre de l'édition 2025 de la Journée nationale de la brigade citoyenne, dont le Burkina Faso est le pays invité. Le camp de brigade mobilise cette année plus de 5000 jeunes de Bamako et de 16 régions du pays autour des activités de citoyenneté. Epiroc Mali, filiale du groupe suédois Epiroc, célèbre en partenariat avec des acteurs majeurs de l'industrie minière, des institutions, des étudiantes et professionnels du secteur, les femmes dans l'industrie. La conférence débat portée par TIMAC s'inscrit dans le cadre de WIWA Women in West Africa. Les échanges facilités par des professionnels du domaine prouvent l'inclusion, la diversité avec à la clé attirer les talents féminins de demain et accélérer la diversité dans les entreprises minières. Compte rendu Fadema Keita. Dans son élan de développement des solutions innovantes et durables dans les domaines des mines, du forage, des démolitions, des technologies de digitalisation et autres, Epiroc Mali se lance dans la valorisation des femmes dans le secteur minier. C'est ce qui justifie la tenue de cette conférence débat sur former et attirer les profils féminins de demain. Maïmouna Salamanta, directrice de Moulina Sarl, panéliste. Il ne s'agit pas de recruter les femmes, mais il s'agit de créer un écosystème d'inclusion et aussi d'accompagner les jeunes filles qui veulent faire carrière dans le secteur minier et aussi les coacher pour faire émerger les futurs champions pour la souveraineté minière du Mali et pour le développement durable. Accélérer la diversité, initiatives et bonnes pratiques au sein des entreprises minières maliennes, c'est le second panel de cette célébration des femmes dans l'industrie minière. Ousmane Dramé, président de l'université privée Ahmed Baba, panéliste. Notre panel doit parler un peu, donner des stratégies pouvant amener les filles, en particulier et en général les femmes, à s'intéresser à l'industrie extractive, c'est-à-dire au secteur des mines. Les obstacles, les difficultés auxquelles les femmes sont confrontées et comment faire pour pouvoir surmonter ces difficultés afin de pouvoir augmenter un peu quand même le taux de participation de ces femmes-là dans les activités de l'industrie extractive d'une manière générale.
Les nouvelles à l'international en Guinée, au moins 15 personnes ont perdu la vie dans un glissement de terrain mercredi soir après de fortes précipitations. Dans la commune de Manéa, au moins 10 blessés ont été secourus, a indiqué l'Agence nationale de gestion des urgences et des catastrophes humanitaires. Les recherches se poursuivent toutefois, les dégâts sont considérables. Une vingtaine de maisons restent encore ensevelies. Ce bilan s'ajoute à une cinquantaine autres recensées depuis le début de la saison des pluies. Même scénario au Niger qui fait un bilan de 47 personnes tuées et 56 000 autres déplacés suite aux inondations provoquées par les fortes pluies qui se sont abattues récemment sur le pays. Plus de 7 000 ménages dans 339 quartiers et villages ont été touchés selon la Direction générale de la protection civile. Le Sénégal demande aux autorités américaines le retrait de ses sanctions contre 4 magistrats, 2 juges et 2 procureurs adjoints de la Cour pénale internationale. Parmi les agents sanctionnés figure le Sénégalais Mamadjaï Nyang. Celui-ci est sanctionné pour son soutien aux actions de la CPI contre Israël. Cette restriction consiste à une interdiction d'entrer sur le sol américain, le gel des avoirs éventuels détenus aux États-Unis et toute transaction financière. Mali Actualité, il est 13h passé de 9 minutes. Le chant du 22 août 1967, le Mali vivait un moment historique. La chanson est un appel au sursaut patriotique, un message fort destiné à galvaniser tout un peuple. Aujourd'hui, ce chant de la révolution, debout partout au Mali, la voix de Modibo a sonné le salut, demeure plus que jamais d'actualité face à la situation actuelle du pays. 58 ans ce jour, 22 août 2025, Alpha Maïga nous fait revisiter le contenu, son esprit avec des témoignages. Au Mali, ô ma patrie, la voix de Modibo a sonné le salut. Au cœur du chant de la révolution, Mamadou Diallo, mouvement national des pionniers du Mali. Le 22 août 1967, j'étais déjà enseignant. C'est nous qui avons chanté ça pour la première fois. Demain, toute l'Afrique suivra ton beau chemin. Alassane Doukouré, mouvement national des pionniers du Mali. Le 22 août 1967, j'étais un cadet au mouvement pionnier. Intellectuel, la lutte est engagée. Modibo Traoré, directeur général du mémorial Modibo Keïta. Debout partout, debout. Un appel à l'unité et au patriotisme. Le 22 août 1967, le Mali réaffirmait son engagement envers la nation et posait les bases d'un État socialiste. C'est ça. Alassane Doukouré, mouvement national des pionniers du Mali. Parce qu'à partir du 22, Modibo avait ses camarades, il y avait le bureau politique. Mais le bureau politique a été brusquement dissous. Modibo a pris un nouveau départ avec la jeunesse. Ils ont pris la révolution en main. On dit qu'on faisait le socialisme, mais on a dit on va à la phase de révolution active. Donc ces jeunes-là, ils ont créé le CNDR, le Comité national de défense de la révolution. L'esprit de ce chant, c'est la révolution. Mamadou Diallo, mouvement national des pionniers du Mali. Nous évoquons non seulement le Mali, mais l'Afrique, parce que Modibo était un panafricaniste. Le président s'était rendu à l'évidence que Modibo Traoré, directeur général du mémorial Modibo Keïta. Le régime avait été infiltré par l'ancienne métropole qui avait vraiment posé des jalons pour déstabiliser véritablement le régime. Et donc ceux qui étaient ses collaborateurs directs, il a eu le temps de faire le distinguo entre les plus sincères, les plus fidèles et ceux qui ne l'étaient pas, qui étaient au service donc de l'ancienne métropole. Ô ouvriers, amis soldats, intellectuels, et paysans. Modibo Keïta croyait en l'éducation pour bâtir une nation forte. La jeunesse, les femmes, les artisans, tous devaient contribuer à la révolution, faisant preuve de sacrifice. On était à une époque où véritablement la notion de patrie était véritablement un combat pour lequel tout le monde était prêt à s'engager jusqu'au bout. Mais l'Occident est venu à bout de son mandat, de ce qu'il avait comme projet pour ce pays, pour le Mali et pour l'Afrique. Ce jour-là, face à la menace extérieure et à l'impérialisme, le Mali voulait aussi envoyer un message fort, c'est-à-dire continuer le combat pour l'indépendance. Le président Julius Nyerere de Tanzanie est venu s'inspirer de cette révolution-là ici. Il a même offert un zèbre à Modibo qui se trouvait au jardin zoologique. Aujourd'hui, 58 ans, l'esprit du 22 août 1967 reste d'actualité. Le peuple malien doit aujourd'hui comprendre cet héritage et continuer à avancer dans le respect des valeurs de souveraineté
et de refondation. On a décidé d'être nous-mêmes, on prenne notre destin en main, qu'on essaie de s'émanciper un peu de toutes les tentations qui nous entourent, qui ne sont pas désintéressés naturellement. Moi, c'est ce qui me réconforte un peu, surtout quand on a essayé de se défaire de l'impérialisme, du colonialisme, du néocolonialisme. Le Mali d'aujourd'hui aussi, on est comme à la phase d'une certaine révolution. Une invitation à se lever, à se mobiliser et à œuvrer pour un Mali fort, uni et souverain. Athlétisme, Marie-Josée Talou est montée sur le podium du meeting de la Ligue de Diamant à Lausanne en se classant 3e sur 200 mètres. Afro-basket masculin 2025, les demi-finales se joueront demain. Le Cameroun et l'Angola ont rejoint le dernier carré. Le Mali jouera contre le Sénégal. Football, CHAN 2024, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie, hôtes de la compétition, ont composté leurs billets pour les quarts de finale. Sur le plan national, la Supercoupe Générale Assimi Goïta, la 3e journée 2 mars, cet après-midi. Le résumé de l'actualité sportive avec Isaac Chinou. Coupe générale d'armée Assimi Goïta, la 3e journée commence cet après-midi. Au stade Ouest Koulibaly, 100 affrontera Mopti à 16h. Juste après, Tombouctou en découdra avec Ségou. Entre-temps, au stade Mamadou Konaté, la présidence recevra Gao à 16h. Et en deuxième heure, Kedal aura affaire à Nara. Déjà hier, au compte de la 2e journée, Kai a battu Kita par 3-0. Koulougoro a été sans pitié de Menaka, largement battu 6-0. Et Bamako l'a emporté 4-0 devant Koutiala. CHAN 2024, le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie ont composté leurs billets pour les quarts de finale de la compétition qui les abrite. Le top départ de cette phase à élimination directe débute aujourd'hui vendredi à l'affiche Kenya-Madagascar au Mosport Centre Kasarani à Nairobi, puis Tanzanie-Maroc au stade Benjamin Nkapa de Dar es Salaam. Alors que samedi, le Soudan sera opposé à l'Algérie au stade Aman de Zanzibar, tandis que l'Ouganda affrontera le Sénégal au stade national Mandela de Kampala. Les 8 équipes tenteront de valider leurs billets pour les demi-finales prévues les 26 et 27 août. Le nom du vainqueur de la compétition sera connu le samedi 30 août et à l'issue de la finale. Les Lionceaux du Sénégal, vainqueur de la 7e édition, et encore en lice, vise une 2e couronne. Afro-basket masculin 2025, le tableau complet des affiches de demi-finale est connu. Il s'agit de Angola-Cameroun et Mali-Sénégal. Le Cameroun a obtenu son ticket aux dépens de l'Égypte, battu 95-68. Et l'Angola, de son côté, s'est hissé en demi-finale après sa victoire 90-80 face au Cap-Vert. Les demi-finales se joueront demain samedi. Athlétisme pour terminer, Marie-Josée Talou sur le podium du meeting de la Ligue de Diamant à Lausanne en se classant 3e sur 200 mètres. La sprinteuse ivoirienne a réalisé sa meilleure performance de la saison, un chrono de 22 secondes 37 centièmes, confirmant son excellent état de forme à l'approche des grands rendez-vous. Cette course a été dominée par l'américaine Brittany Brown, qui s'est imposée en 22 secondes 23, suivie de près par la nigériane Favour Ophélie en 22 secondes 31. Talou a su faire preuve de détermination pour décrocher le bronze, démontrant sa capacité à rivaliser avec les meilleurs athlètes mondiales. Ce podium à Lausanne est un signe très positif pour la suite de la saison de Marie-Josée Talou. Cette performance la met en bonne position pour les prochaines séances et conforte sa place parmi l'élite du sprint mondial. Chronique du développement. Notre pays, le Mali, s'est doté d'un nouveau code minier en 2023. Des réformes qui sont censées révolutionner le secteur minier malien, notamment au double plan économique et social. Aujourd'hui, la chronique du développement s'intéresse à la loi sur le contenu local. Que dit cette loi et quels sont ses impacts sur le secteur minier? La réponse dans ce numéro en rediffusion avec Soumaïla Berté et Marc Damili. Adopté en 2023, le nouveau code minier du Mali connaît beaucoup de particularités. L'objectif principal des réformes du secteur minier est d'augmenter la part de l'État et faire bénéficier au maximum des Maliens les retombées de l'exploitation des ressources minérales du Mali. L'une des innovations majeures de ces réformes est la loi sur le contenu local. Pour mieux comprendre les contours de cette loi, écoutons les explications du Dr Mamadou Keïta,
spécialiste des mines. On va donner des obligations à toutes les sociétés minières qui doivent se conformer à ces obligations. L'une des obligations, c'est dresser un plan et présenter au gouvernement qu'on appelle le plan du contenu local. Une des obligations aussi, c'est que les sociétés minières doivent s'assurer l'assurance et la réassurance. Et tous les services miniers doivent être des assurances maliennes, pas des assurances étrangères. Et ensuite, les biens et les services locaux, les entreprises minières, les sociétés minières sont tenues d'utiliser au plus ces biens et services locaux au lieu de les importer. Alors, ce plan de contenu local doit inclure, il faudrait que les locaux participent au capital de la société minière. C'est une obligation désormais. Et ensuite, il faudrait faire la promotion des entreprises maliennes. Dans le plan du contenu local aussi, on exige le transfert de technologie et de savoir-faire. La loi sur le contenu local dans le secteur minier exige également des sociétés minières un plan opérationnel. Toute entreprise minière opérant au Mali doit soumettre aux autorités compétentes un document explicite sur tous ses domaines d'intervention. Dans le plan du contenu local, pour les recrutements par exemple, la société va dire exactement quels sont les postes qu'elle va recruter et quels postes reviennent aux Maliens et quels postes reviennent aux étrangers. Et ensuite, dans ce recrutement-là, le pourcentage des étrangers, c'est-à-dire l'effectif des Maliens par rapport à l'effectif des étrangers. Souvent, ça fait mal. On va faire venir des expatriés qui, souvent d'ailleurs, n'ont pas la même compétence que vous, parce que tout simplement, ils sont blancs, ils viennent, ils occupent la poste et ils vous coiffent. Le ratio que le code impose, on dit à la société minière, les 3 premières années, on vous autorise de recruter seulement 10% des étrangers, de l'effectif total. Maintenant, après les 3 premières années, alors ce pourcentage va être réduit à 5%. On va vérifier, parce qu'il y aura des organes de contrôle. Après la 6e année, ces 5% aussi doivent être réduits jusqu'à ce que les Maliens constituent le personnel. En un mot, il ne devrait plus avoir d'expatriés. Autre aspect non moins important abordé par la loi sur le contenu local, c'est l'établissement de la justice et l'équité dans le traitement salarial des personnels des sociétés minières. Dr Mamadou Keïta, spécialiste des mines. Quelqu'un qui a fait les mines, il va se rendre compte qu'il y a une disparité entre les salaires des étrangers et le salaire des Maliens, et souvent à compétences égales. Si vous êtes ingénieur des mines et que vous êtes payé à 1 million de francs CFA, alors l'expatrié que vous avez remplacé, donc même poste, même compétence, cet expatrié sera payé peut-être à 6, 7, 8 millions. Vous voyez que cette disparité. Pourtant, vous avez la même compétence, le même poste que vous occupez. Donc ce nouveau code va corriger tout ça. À en croire les spécialistes, si la loi sur le contenu local est appliquée à la lettre, il n'y a pas de raison que l'or malien ne puisse pas briller pour les Maliens. Justement, c'est en cela que les réformes du secteur minier auraient atteint les objectifs recherchés. Vous pourrez donc retrouver cette édition sur nos plateformes digitales. Pour vous dire que c'est la fin de cette édition, une présentation de Barakissa Ouattara. Elle a été réalisée par Awa Traoré et Lala Dambélé sous la coordination de Brahma Traoré. La mise en onde est assurée par Bintou Traoré, à la mise en ligne Badi Touré. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec les infos, c'est à 19h30 avec Soumela Berté. D'ici là, juste après ce journal, vous pourrez suivre les avis communiqués avec Kani Keita. Excellente journée de vendredi.